Alors, hier on était dans la halakha de Maïm Acharonim. On va continuer. On s'est arrêté hier au Seif Bet. On a vu l'importance du Maïm Acharonim et on a vu l'importance de ne pas verser les Maïm Acharonim sur le sol ou sur un endroit où les gens y passaient à cause de la sakana. Je vais vous lire le Seif Gimel. Aujourd'hui, Be'ezrat Hashem, on aura le temps d'être mitkadem un peu plus, d'avancer un peu plus, de faire 2-3 Seifim, 2-3 halachot qui concernent encore Maïm Acharonim. J'espère que le prochain cours, si Dieu veut, terminer jusqu'à la fin le chapitre de Maïm Acharonim. Alors comme ça, il nous écrit le Shulchan Aruch. Rabbi Yosef Karo. En notlim bechamin shayad nirvit bahem mipne shemipa'apeim. Alors on ne fait pas netilat yad, on ne fait pas Maïm Acharonim avec de l'eau brûlante. Pourquoi? Parce que la main elle se brûle, on va expliquer. Quand elle se brûle, on a une gvia, pirouche shemipa'apeim milashon shechin etzbahot. Et ayadahin vehen ma'avirin tazoama. On avait vu dans le premier shiur que tout la siba, toute la raison de Maïm Acharonim, c'était pour enlever, une des raisons c'était pour enlever les saletés, le lichlour qu'on avait sur les mains lorsqu'on mangeait. Maintenant, comme ça il nous dit le Shulchan Aruch que si on fait ça avec de l'eau brûlante, pas seulement que ça va pas nous enlever le lichlour, ça va pas nous enlever la saleté, mais ça va nous faire comme des cloques dans les mains et au lieu de faire partir, ça va faire rentrer la cloque, ça garde de l'eau, comme ça nous brûle, ça fait cloquer la peau. Après que la peau soit cloquée, il y a de l'eau à l'intérieur, c'est la réaction, mais ça fait rentrer, ça garde la saleté dans les mains. Donc étant donné que toute la siba, toute la raison de faire Maïm Acharonim, c'est pour se nettoyer les mains et enlever, la deuxième siba, enlever le roi Ra, le mauvais esprit qui règne sur ses mains. Avec de l'eau chaude, on a peur de se toucher, on a peur de... Et en plus, ça aspire la saleté, donc on ne fait pas avec de l'eau chaude. Seif Dalet. Là, c'est sur Seif Gimel, il n'y a pas grand-chose à dire. Seif Dalet. En tsarich litol et là, ad perek sheni shel ha'etzbot. On avait vu hier, comme ça on avait rappelé, qu'il y avait une marloquette jusqu'à où il fallait qu'on fasse les Maïm Acharonim. Est-ce que c'était jusqu'à la deuxième phalange, ou jusqu'à la troisième phalange? Le Shulchan Aruch bepshitut, il nous dit, simplement le Shulchan Aruch, il nous dit de faire jusqu'à la deuxième phalange. On voit que le Kaf HaChaim, que au nom le Harizal, le Rashash, Rabbi Shimon Sharabi, ils disent que d'après la Torah Takabad, Torah Tassod, il faut faire jusqu'à la troisième phalange. Pourquoi? Parce que si on fait jusqu'à la troisième phalange, si on compte le nombre de phalanges, ça fait 14. 14 c'est Yud Dalet, Yud Dalet c'est Yad. C'est le même valeur numérique que la main. Une main en hébreu s'appelle Yad. Dans la main, il y a 14 phalanges. Exactement comme le nom de la main qu'elle porte. 14, Yad 14, dit donc il y a un secret d'après la Kabbalah de faire jusqu'à la dernière phalange. Kafarim rajoute que aussi d'après Torah Tassod, quand on fait, il y en a qui font les Maïm Acharonim, ils mettent leurs mains comme ça et ils font verser. On va voir après de quelle façon ils versent de l'eau. D'après le Kaf HaChaim, il dit non, aussi d'après la Kabbalah, il y a une façon de faire cette Maïm Acharonim. Comment on fait? On fait d'abord ses 4 doigts tout seul et après le pouce tout seul. Le Biur Halacha, dans le Mishnah Bora, il apporte aussi comme ça, que, étant donné qu'il y a une marloquette entre les poskim, dans Siman Kuf Samech Alev, dans les Echot Netilat Yadayim, sur le shiur de Netilat Yadayim, là-bas dans Siman Kuf Samech Alev, dans les Echot 161, chapitre 161, dans les Echot de Netilat Yadayim, il rapporte là-bas comment on doit faire Netilat Yadayim. Est-ce qu'on doit faire Netilat Yadayim jusqu'à là ou toute la main? Le Shulchan Aruch, il apporte les deux déotes. Il dit il vaut mieux faire comme toute la main. Il dit, étant donné que le Biur Halacha, il nous dit, étant donné qu'il y a une marloquette dans les Netilat Yadayim, c'est exactement, ça se rejoint la marloquette ici dans Maïm Acharonim. Et il dit, pour sortir, quelqu'un qui a de l'eau sans problème, aujourd'hui, Baruch Hashem, on a les robinets, qui a de l'eau sans problème, de faire jusqu'à Kishrei Etzbaotav pour sortir, être acquitté de tous les habits. Justement, je me retrouve à l'extérieur, un pique-nique par exemple, et les enfants ils jouent pour l'eau, il n'y a plus d'eau. Mais j'ai par exemple un jus de pomme. Alors oui, on va voir, c'est un séif méfourage dans le Shulchan Aruch, séif tet. Il dit comme ça, Maïm Acharonim notlim bechol mine mashkim.
Mayim Acharonim, on peut faire avec tous les sortes de liquides. L'eau, c'est sûr que c'est le mieux parce qu'on a dit une déciba, c'est pour enlever. Maintenant, pourquoi on fait jusqu'à ici? D'après le Shulchan Aruch, il n'a pas dit comme la Kabbalah jusqu'à la fin des doigts. Il a dit jusqu'à la deuxième phalange. Pourquoi la deuxième phalange? Alors là j'ai la raison à la pshuta, tout le temps. Tout le temps. Et je vous dis un klal pour votre vie. Quand vous apprenez la halacha, essayez de vous lier à ce qui se passe dans la vie de tous les jours. On vous apprenez la halacha de les viandes. Regardez comment ça se passe dans votre cuisine. Vous apprenez le Chod Shabbat. Regardez comment ça se passe le Shabbat aujourd'hui. Parce que la halakha, ce n'est pas de la Kabbalah. La halakha, ce n'est pas sorti de… Quelqu'un il a décidé que la halakha, c'est comme ça. Toute la halakha qui est écrite dans le Shulchan Aruch, c'est par rapport à notre comportement qu'on a dans la vie de tous les jours. Donc pourquoi le Shulchan Aruch, la Gemara, les Chachamim nous ont dit jusqu'à la deuxième partie des mains? Si on réfléchit chez quelqu'un, on dit que Avraham Avinu, il a accompli toute la Torah sans recevoir la Torah. Ok, par la Zvara, par sa sagesse. C'est exactement ça. Quelqu'un qui, on dit c'est quoi Da'at Torah? Quelqu'un, on va voir un rab pour qu'il nous donne un conseil. Pourquoi on va voir un rab? Pourquoi il y a des conseillers financiers, il y a des conseillers machin. Ils vont voir le Rav Kanevsky, il lui dit voilà, il ne faut pas investir. Il lui dit voilà, il faut. Et quoi? Il a appris l'économie, le Rav Kanevsky, il a appris. Pourquoi on va voir? Parce qu'il a Da'at Torah. C'est quoi Da'at Torah? C'est que, force d'étudier, à la force d'aiguiser son esprit, il arrive à faire la part des choses et être neutre dans ce qu'il fait. C'est la même chose. Quand on apprend la halakha, on peut arriver à être neutre dans ce qu'on fait et savoir comment être tranché la halakha, c'est sûr qu'il faut apprendre. Donc pourquoi la deuxième? Shulchan Aruch, il a dit deuxième. Parce que tout simplement, si vous réfléchissez, c'est quelqu'un qui se lave les mains, quelqu'un qui mange. Ouais. Quand il touche le manger, en général, ça n'arrive pas plus que la troisième phalange. Et ça peut plus que la deuxième phalange. Le Shulchan Aruch, il penserait aussi que si on a touché, on a mangé avec les mains et que ça arriverait jusqu'à la troisième phalange, alors qu'on devrait aussi faire la troisième phalange. Donc les chorés, il n'y a pas une marloquette. On peut dire qu'il n'y a pas une marloquette entre les poskim, entre la Kabbalah et le Pshat. C'est pour ça, il faut faire attention. Je mange basar bechalab. Souvent, le Shulchan Aruch, il nous dit rov tashmisho. C'est la majorité de la chose qu'on utilise. Par exemple, vous voyez des gens à Pessah, il faut cachériser le marbre de la cuisine. Ouais, ils font tac, ils frottent l'eau chaude et ça. D'après le Shulchan Aruch, la halakha du Pshat, il n'y a pas besoin de verser de l'eau chaude et recouvrir avec de l'aluminium et du plastique et machin. Pourquoi? Parce que le Shulchan Aruch, il nous donne un klal, il nous donne une généralité. Rov tashmisho. C'est quoi Rov tashmisho? En général, le shaïch, le marbre, le plan de travail qu'on a dans la cuisine. On a l'habitude de l'utiliser la majorité du temps à quoi? À froid. On n'a jamais l'habitude de poser à même le plan de travail du manger chaud. On a l'habitude de poser une casserole chaude, mais pas jamais des pâtes chaudes directement sur le plan de travail, jamais un pain chaud directement, il est toujours sur un plateau. Alors étant donné que la majorité de l'utilité de ce plan de travail, il n'est pas réservé à poser de la nourriture chaude, donc en général, la majorité du temps, il n'absorbe jamais du chametz. Donc il n'y a pas besoin de toute cette cachération. Quelqu'un qui va être marqué, alors tu verses un peu d'eau chaude, tu le nettoies, tu le rends propre, tu le fais briller, c'est tout. Pas besoin de rajouter de ça. Alors les gens, ils disent non, il y a des femmes qui vont vous dire si on ne recouvre pas avec de l'aluminium ou du plastique, on n'est pas marguiche, on ne ressent pas que c'est Pessah. Bon alors donne-lui, laisse-lui ressentir que c'est Pessah, laisse-la couvrir, ça lui fait plaisir. Mais d'après la c'est pas obligé. Pourquoi? Il faut regarder c'est quoi les choses qu'on a dans la vie de tous les jours. C'est quoi, comment on vit. Est-ce que le Shulchan Aruch il ne va pas nous dire des chumrot, des choses en plus si on n'a pas besoin de les faire? Le shiur, la quantité, on avait parlé de ça aussi hier. Quelle quantité on devait utiliser dans Mayim Acharonim? D'après le Gaon de Vilna, le gras, il dit qu'on doit utiliser dans Mayim Acharonim Revit comme Netilat Yadayim. Étant donné qu'on apprend, comme on a vu avec le Mishnah Berurah, le Biur Halacha, qu'il a dit qu'on apprenait du Siman Kuf Samech Aleph 161 là-bas, chapitre 161 là-bas, l'Inyan de Mayim Acharonim sur le Netilat Yadayim. Il dit donc aussi Revit, il faut pour mes Netilat Yadayim. Revit c'est 86 cc, c'est ça? Centilitres. Si, c'est centilitres, ouais. Ouais, c'est d'après le Chida, ok, Chida c'est Rabbi David Yosef Chaim Azoulay, okay? Lui, il habitait à Jérusalem. Après, il habitait après, je crois, à Hebron. Il a beaucoup voyagé. C'était Shadar, Shlouché des Rabbanan. Il allait ramasser de l'argent pour les gens qui étudiaient à Hebron, pour les gens qui étudiaient à Jérusalem. Et c'était un Tamid Racham. Il était de père Sfaradi, enfin de père Sfaradi et de mère
de mère juive allemande. Et ils habitaient ici. Et lui, c'était un Talmid Chacham Atzum. À la naissance, il a failli mourir. C'est pour ça qu'on lui a ajouté le nom Chaim. Et sa grand-mère, il n'y avait pas des couveuses comme aujourd'hui. Donc sa grand-mère, elle était mais la paix photo avec une sorte de couverture pour les Chamem auto, pour le réchauffer. Et Baruch Hashem a été sauvé. Et il a écrit, je ne sais pas combien de livres, c'est plus que 30 livres. La série de livres qu'il a écrit. Et tout ça, malgré qu'il était en chemin. Avant, il n'y avait pas l'avion, il n'y avait pas la voiture. Il s'allait, il revenait. Il est arrivé une fois sur le Pnei Yoshua, un des commentateurs en Europe, un des commentateurs de la Gemara. Et il lui a donné son livre, le Pnei Yoshua. Et le lendemain matin tôt, le Chida, il a dû partir, elle est en bateau, passer quelque part. Et le Pnei Yoshua, là-bas, il a écrit, après il a oublié son livre là-bas. Et le Pnei Yoshua, il a ouvert, il a dit, il a oublié mon livre. Il a ouvert le livre, il a vu jusqu'à presque la fin du livre, ou la fin du livre en une nuit, il y avait des harods du Chida sur son livre. C'était quelqu'un de matmide, quelqu'un qui vraiment, la fin de sa vie, il a passé en Italie. Et là-bas, en Italie, il a écrit, il a imprimé la majorité de ses livres. Il n'y avait pas des imprimeries comme aujourd'hui partout. Et Baruch Hashem, il a imprimé la majorité de ses livres là-bas en Italie. Donc d'après le Chida, il faut minimiser, comme on a vu hier, d'après la Kabbalah, étant donné que le Maïm Acharonim, là-bas, l'eau qui descend de ce Maïm, là, c'est de l'eau tamée qui est sakana, qui est dangereuse pour quelqu'un qui marche dessus. Donc il dit minimiser l'eau. Ce qu'il faut pour nettoyer jusqu'à la troisième phalange. Oui. Est-ce qu'on pourrait traduire ce que ça veut dire Maïm Acharonim Chova? Maïm Acharonim Chova. L'eau, la dernière eau, c'est-à-dire l'eau de la fin, est obligatoire. C'est quoi l'eau de la fin? C'est l'eau qu'on utilise pour se laver les mains à la fin du repas. C'est une obligation des Chachamim de le faire. Voilà. Seif Dalet. Tsarich sheyashpil raché etzbeotav kede shetired azoama. Le Shulchan Aruch, Seif Mefourash, clair, il n'y a pas besoin de plus d'explications que la personne qui fait Maïm Acharonim, il doit baisser ses mains vers le bas, ses doigts vers le bas, pour que toute la saleté elle tombe. Parce que si on fait comme ça, alors les doigts d'en haut, ça va tomber là. Donc si on fait comme ça, on baisse les doigts vers le bas, la saleté elle va tomber tout en même temps d'un coup. Donc il faut faire attention aussi à ça. On a dit qu'une des sibas de ne pas faire la brachas en ayant les mains sales. Donc faire attention de bien se nettoyer les mains. Et on a dit d'après certains minagim, aussi si on sait qu'on a un peu le tour de la bouche un peu sale, de faire passer après avec l'eau qu'il y a entre les mains. Et l'eau qu'il y a dans les mains, elle n'est pas considérée comme sakana, comme ruara. C'est ce qui est tombé seulement qui est considéré comme ce ruara. C'est ivav. Vous avez dit malgré tout, il faut un réveil pour. Non, d'après le Gran de Vina, il faut un réveil. D'après le Chida, et nous les Sfaradim, qu'on est mitnaeg, on se comporte comme les Chachmei à Kabbalah, comme les Chachmei à Sod, ou même d'après le Ikar, de minimiser, comme le Ben Ishraï rapporte dans Parashat Shlach Lecha, de minimiser le Maïm Acharonim. Imam Esubim Rabim, on va parler dans une table où on est plusieurs. Vous êtes à la yeshiva, c'est Shabbat, c'est yeshiva brachot, vous êtes ensemble plusieurs personnes. Et vous êtes plusieurs. Alors, si on est jusqu'à 5 personnes, on n'est que 5 personnes, qui c'est qui commence à faire Maïm Acharonim? C'est la personne qui fait le Birkat Hamazon. Ok? Alors lui, on lui donne en premier à faire. Si on est plus que 5 personnes, 10, 15, 20, on donne au plus petit, comme ça il dit le Shulchan Aruch, et après, à arriver aux 5 dernières personnes, on donne au plus grand, celui-là qui va faire le Birkat Hamazon, et après on termine par la dernière personne. L'Ichora, aujourd'hui, à leur époque, et aujourd'hui, déjà à leur époque, c'était le plus grand de la table, pas le plus grand en taille, pas le plus grand en poids, le plus grand en chorma qui faisait le Birkat Hamazon pour tout le monde. Aujourd'hui, c'est pas comme ça. Chacun il fait le Birkat Hamazon, chacun pour soi et Dieu pour tous. Ouais. On fait chacun un Birkat Hamazon, donc on n'a pas besoin d'attendre. Qu'est-ce qu'on fait? Il dit le Mishnah Brura, il apporte dans le Biur Halacha, et comme ça, il est posé le Pisket Shuvot. Il dit que c'est bien, quand il y a plusieurs personnes sur une table, on est 10, 15, 20, pas d'amener un seul verre de Maïm Acharonim. Qu'est-ce que faire? Faire plusieurs endroits avec des verres de Maïm Acharonim pour chacun, pas faire un attendre l'autre, pour qu'on puisse commencer à faire le Zimoun Beyachad. Donc aujourd'hui,
étant donné qu'on ne fait plus comme ça, maintenant si on est dans une table et on n'est que 5 et on n'apporte qu'un seul verre de Maïm Acharonim, alors on fera comme Shulchan Aruch. Pourquoi? Ah, c'est pas lui qui va faire la bracha, qui va faire le Birkat Hamazon pour tout le monde, étant donné qu'on n'a pas trouvé une raison valable d'être sauter les livrets du Shulchan Aruch, de contredire les paroles du Shulchan Aruch. Donc il n'y a pas besoin, on peut continuer quand on peut se comporter comme Maran, comme Rabbi Yosef Karo, alors on se comporte comme Maran. Maintenant qu'on est dans une grande table, dans une grande yeshiva, dans un grand hôtel, on a plusieurs personnes qu'on a mangé ensemble, il vaut mieux faire plusieurs verres et que chacun y fasse Maïm Acharonim pour soi. Une des raisons aussi qu'on fait comme ça, que le Talmid Racham de la table, il fait Maïm Acharonim en premier, c'est pour ne pas le laisser attendre trop longtemps. Quand on est 5, on ne le laisse pas attendre trop longtemps pour qu'il puisse préparer ses brachot. À l'époque, c'était Béalpé. Ben Ishra, il dit que quand quelqu'un il fait le Birkat Hamazon, le Birkat Hamazon, c'est Deoraita, c'est un ordre de la Torah. Ve'achalta, ve'savata, ve'birarta. Tu as mangé, tu t'es rassasié, tu feras la bracha. Bracha, on parle de Birkat Hamazon là-bas. On dit que quelqu'un qui fait le Birkat Hamazon, c'est Deoraita. Donc, ça fait que Deoraita, les Khumra. Quelqu'un qui a un doute s'il a fait Birkat Hamazon, il devra refaire les 3 premières brachot des Deoraita. Le Ben Ishra, à tel point, il dit que quand quelqu'un fait Birkat Hamazon, comme dans la Hamida, prendre sa main gauche, mettre sa main droite sur la main gauche, sur le cœur, et faire celui-là qui connaît par cœur Birkat Hamazon, faire les yeux fermés. Comme l'Amida, celui-là qui connaît l'Amida par cœur, il sait qu'il peut se concentrer, faire les yeux fermés. S'il sait qu'il peut plus se concentrer en regardant dans le livre, alors qu'il fasse dans le livre. Attention, Birkat Hamazon, ne pas parler. Birkat Hamazon, c'est exactement comme l'Amida. Dans l'Amida, on ne verra jamais personne faire à son copain. Ouais, on ne verra jamais personne faire comme ça. Dans le Birkat Hamazon, je suis dans mon livre, quelqu'un qui me parle, je ne lui réponds pas comme si je suis en ribour Wi-Fi, en lien Wi-Fi avec Akadosh Baruch Hu. Direct, je ne peux pas. S'il y a quelque chose qui me coupe, je perds la connexion. Ok, on a dit, dans Maïm Acharonim, il n'y a pas kavod. On ne peut pas dire, dans Maïm Acharonim, ce n'est pas un kavod. Je ne peux pas dire, Bechavod, vas-y, toi avant moi, Maïm Acharonim, Bechavod, toi avant moi, Maïm Acharonim. Non, Maïm Acharonim, pourquoi ce n'est pas un kavod? C'est quoi Maïm Acharonim? Tu lui dis, c'est comme si je lui dis à la personne, en d'autres termes, vas-y, lève-toi les mains, tu as les mains sales. Je ne vais pas dire à quelqu'un, lève-toi les mains, tu as les mains sales avant moi. Moi aussi, j'ai les mains sales, moi aussi, j'ai mangé avec lui. Donc, il n'y a pas de kavod dans Maïm Acharonim. Si ça arrive devant toi en premier, il n'y a pas, parce que s'il y a le Rav ou il y a quelqu'un, on dit, ah non, avant le Rav. Non, on fait nous d'abord, c'est les mains sales. On ne va pas dire, va aux toilettes, parce que il n'y a pas. Quand tu as envie d'aller aux toilettes, tu ne vas pas laisser l'autre avant toi, même si c'est n'importe qui. Tu vas aller parce que tu as besoin. Il y a une Issour, le Shulchan Aruch dans Seif Siman Dalet, je crois, du Shulchan Aruch, rapporte que quelqu'un qui se retient d'aller aux toilettes, il a ouvert une Avera d'Oraïta. Il a ouvert un âge Bal Teshaketsu. De ne pas se dégoûter ou se retenir, c'est un issour de la Torah, de faire attention, de ne pas se retenir quelqu'un qui a envie d'aller aux toilettes, des trucs. Et Chaz Shalom, là-bas, le Mishnah Berurah, il apporte que ça amène certaines maladies chez l'homme encore plus graves. On a vu hier que tout de suite après Maïm Acharonim, donc c'est pour ça qu'aussi le kavod, c'est qu'on a dit que c'était pas un kavod, mais l'ordre de donner à chacun de se laver les mains, d'attendre que la 5e personne, qu'on arrive à celui-là qui va faire le Birkat Hamazon, on avait dit que pour qu'il n'y a pas un laps de temps entre le Maïm Acharonim et le Birkat Hamazon. Tekef, on a vu Tekef, Birkat Hamazon, Maïm Acharonim, tout de suite. Après la Maïm Acharonim, on fait Birkat Hamazon. On avait raconté l'histoire avec la personne, les épaules qui avaient mal aux épaules avec le Harizal hier. Le Yerushalmi, il y a le Talmud Bavli et le Talmud Yerushalmi. Le Talmud Bavli c'est de Irak et le Talmud Yerushalmi de Jérusalem. C'est à l'époque de Rabbi Yochanan qui était Rosh Yeshiva ici à Jérusalem. Il dit comme ça: chez Kol mi shematzmid netilat yadayim libracha. Autodavar pour le Maïm Acharonim, toute personne qui fait attention que quand il fait Netilat Yadayim pour manger du pain ou quand il fait Maïm Acharonim pour faire Birkat Hamazon, il fait tout de suite. C'est quoi tout de suite? C'est le temps d'aller Kav Bet Amot. Combien de temps c'est Kav Bet Amot? Il y a un Tosfot dans Maseret Yoma où le Kohen Gadol est obligé d'aller 4 Bet Amot, 22 Amot d'un endroit à l'autre. Et c'est pied, on dit combien? Un pied l'eau après l'autre là. Il y a une expression en français, on dit que quelqu'un il va à tâtons, non? Non, j'ai oublié. Bon, Goudal,
Gouda la kev, on dit en hébreu, c'est-à-dire le pouce après le talon, talon, pouce, d'aller comme ça 22 amot, c'est à peu près, ça prend à peu près 30 secondes. Donc quelqu'un qui fait attention, le Rouchalmi, il nous disait, le Talmud du Rouchalmi nous dit comme ça, quelqu'un qui fait attention dans Netilat Yadayim et dans Maïm Acharonim, de faire tout de suite et pas d'attendre, il n'aura jamais de chas v'shalom d'endommagement corporel sur lui, Bezrat Hashem. Baruch Leolam, Amen ve Amen.